Salut à tous！这个视频呢会有点不一样，因为大部分的时候呢我将会讲法语。看过我第一期视频的小伙伴可能记得，除了拿到牛津、剑桥、LSE 的录取以外呢，我还意外收获了麦吉尔大学法学院英法双语的法律博士，也就是 JD 项目的 offer。这个项目最大的一个特点就是它是双语双法系的，也就是说所有的学生他们必须用英语和法语同时来学习英美法系和大陆法系，所以要求申请人英法双语都非常流利，起码是能够无障碍读懂法条的水平。据我所知，这个项目过去10年来只录取了3个中国人，包括我，而另外2位中国人呢，他们都是有枫叶卡并且有法律相关背景的。而我本人呢，虽然在本科期间有比较丰富的海外经历，但是可以说和法律是毫无关系。关于我个人的背景，本科时候的一些经历，大家可以直接去查看我上传的第1支视频，里面有详细的讲到。总而言之呢，我用同样的一份简历，同时拿到了社会科学、商科以及法律的录取。那我究竟在这篇法律的申请文书里面写了些什么，使我最终得到了麦吉尔大学的青睐呢？今天我就会用法语和大家完整的朗读一遍我的申请文书，同时呢，我会配上中文字幕，这样即使你不懂法语也没有关系。希望在帮大家开拓写作思路的同时，带你感受一下法语这门语言的美。另外呢，上一期视频我已经完整公开了我的牛津申请文书，如果你还没有看过的话呢，我强烈推荐你去看一下，因为真的干货满满。好啦，那我们就开始吧。过程当中呢，欢迎你随时把法语好听打在公屏上。Comme beaucoup d'enfants chinois, j'avais un morceau de la carte du monde estampé sur le mur de ma chambre, et c'était toujours la dernière chose que je regardais avant de m'endormir.Cela m'a laissé une impression simple mais indélébile sur ce à quoi ressemble le monde. Cependant, en vieillissant, j'ai réalisé que l'idée du monde n'est pas la même pour tout le monde, et peut-être pour la plupart autour de moi, le monde se compose de l'endroit où nous vivions, l'Est, l'Europe et l'Amérique du Nord, l'Ouest. Le reste du monde est vague et petit en taille et en importance.Les choses ont commencé à changer au cours de ma première année de lycée lorsque j'ai lu 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez et la ville fictive de Macondo m'a captivé. Mon intérêt pour l'Amérique latine a commencé à grandir. Pour la première fois, j'ai entendu une voix du bord flou du monde et j'ai réalisé que la carte du monde n'est pas toujours dessinée géographiquement. Il est aussi souvent attiré par le pouvoir.Marquez a responsabilisé une partie marginalisée du monde et lui a donné sa voix distinctive. Depuis que j'ai commencé à croire que chaque culture devrait avoir une voix sur la scène internationale et que chaque nation mérite un chemin clair vers la prospérité.Au cours des prochaines années, je me suis engagée à voyager dans autant d'endroits marginalisés que possible sur la carte et j'ai essayé d'explorer chacune de leurs voies de développement social, culturel et économique. J'étais enseignante bénévole à Téhéran, en Iran, et j'ai été témoin des efforts et des sacrifices des jeunes iraniens pour faire pression en faveur de réformes sociales et politiques. Je voyageais en Amazonie,péruvienne en tant que chercheur sur le terrain et j'ai été encouragée de voir de jeunes entrepreneurs travailler avec les peuples autochtones pour améliorer leur qualité de vie. Tout au long de mes entretiens avec des entrepreneurs technologiques en Afrique de l'Est, j'ai écouté les histoires de difficultés des survivants du génocide rwandais.En travaillant en Colombie, j'ai également eu l'occasion d'enquêter sur les conditions de vie difficiles des réfugiés vénézuéliens. Mes expériences professionnelles à l'étranger ont été ma première exposition aux droits humains internationaux. À ce jour, je suis allée dans de nombreuses parties distantes de cette carte du monde et bien que l'image du monde soit devenue plus claire, elle est également devenue beaucoup plus complexe et nuancée.J'ai aussi appris que lorsqu'une région ou une communauté perd sa place sur la carte, c'est souvent parce qu'elle avait d'abord perdu sa voix. Je ne suis pas romancier, mais j'ai trouvé un moyen d'aider les communautés marginalisées à retrouver leur voix diverse et unique. Je crois que poursuivre une formation et une carrière juridique me permettra le mieux de faciliter le changement,
de défendre ceux dont les voix ne sont pas entendues et éventuellement de mettre ce qui a été poussé dans les coins sur le devant de la scène. Mon exposition au droit à l'université m'a appris que le droit est le bon choix pour moi. J'ai été séduit par les objectifs et les principes fondamentaux du système judiciaire dans des cours comme fondamentaux du droit et droit international. En examinant des affaires marquantes telles que New York Times Company vs. Sullivan, j'ai pu apprécier la centralité du système pour le fonctionnement de la société. Je comprends qu'il y a encore un long chemin à parcourir en termes de connaissances et de compétences en droit. Par conséquent, j'ai l'intention de poursuivre le BCLGD à McGill en mettant l'accent sur le droit international des droits de l'homme, un domaine dans lequel McGill me formerait distinctement grâce à ses stages internationaux sur les droits de l'homme et ses programmes d'échanges mondiaux. En tant que faculté de droit du Canada la plus orientée vers le monde, McGill me fournira en outre les connaissances et les outils nécessaires pour apporter une contribution significative à la justice dans le système international. Pour plus important encore, après mes études de premier cycle axées sur le français, je souhaite tirer le meilleur parti de mon avantage linguistique dans mes études et ma carrière. Et le programme bilingue unique de McGill m'aidera sans aucun doute à atteindre mon objectif. Mes perspectives multiculturelles et mon engagement envers la citoyenneté mondiale contribueraient également à la diversité précieuse de la communauté de McGill。以上就是我申请麦吉尔法学院的申请文书啦。其实大家可以看到，申请 JD 其实是并不要求你有法律相关的专业背景或者实习的，尽管它翻译过来是法律职业博士，但在国外其实它还是法律第一学位。因此，只要你能在你的文书里面体现你非常热爱法律，并且是一个适合读法律的人就好了。这期视频呢，可能没有上一期牛津文书视频那么干货满满，因为我感觉关于文书的写作技巧已经在上一个视频里面讲的差不多了。但是希望大家看在我辛辛苦苦的加中法双语字幕的份上，可以打赏一个一键3连。最后我想说一下，这个视频可能是我整个留学申请经验分享系列的倒数第2期了，因为说实话，我开始做这个频道的初衷也不只是为了向大家分享我留学申请的经验，未来我还是希望能够向大家更多讲述我之前在亚非拉国家旅行的见闻，包括发生在我身上非常有意思甚至传奇的故事，同时也向大家传递不同的生活方式、生活理念等等，希望大家也可以期待之后的视频。所以如果大家对于留学申请还有任何疑问的话，也欢迎在下方置顶的评论里面留言。下一期视频我会做一个专门的 Q&A 来一次性解答大家所有关于留学申请上的疑问，也是作为整个留学申请系列的完结篇，期待大家的提问。那我们就下次再见啦，拜拜。